Hey mes petits Apprenbers, alors aujourd'hui nouvelle vidéo, c'est pas un tuto mais un conseil, ça fait longtemps que je vous ai pas fait un conseil, alors aujourd'hui c'est parti pour un conseil. Alors la plus grosse erreur des youtubeurs débutants, c'est une erreur que la plupart des youtubeurs quand ils débutent font, mais pas que, également toutes les personnes qui entreprennent quelque chose de nouveau la font également. Du moins la plupart, c'est une erreur que j'ai faite pendant des années et encore aujourd'hui je la regrette parce que franchement c'est une erreur qui m'a fait perdre énormément de temps, en partie pour cette chaîne YouTube. Donc vous l'aurez compris, cette erreur ne concerne pas uniquement les youtubeurs débutants, mais elle concerne toutes les personnes qui commencent, qui débutent dans quelque chose. Cette erreur c'est quoi? C'est tout simplement le perfectionnisme. Le perfectionnisme. Là vous allez vous dire, pourquoi Anis me dit ça? Je suis pas perfectionniste, pourtant je débute sur YouTube. Ben sachez une chose, que si vous êtes déjà youtubeur, vous avez franchi un énorme pas et je vous félicite pour ça. Mais tous ceux qui n'ont pas encore créé de chaîne, sachez que là vous êtes en plein dedans. Vous êtes en train de vivre cette erreur, le perfectionnisme. Je vais tout vous expliquer et vous allez tout comprendre. Et pour les autres qui ont déjà une chaîne YouTube, malgré que vous avez franchi un énorme pas et que je vous ai félicité pour ça, je sais en tout cas que ça doit encore vous arriver et c'est quand même un problème, ça reste un problème jusqu'à qu'on enlève définitivement cette erreur. Et pour pouvoir l'enlever, il faut d'abord être conscient du problème et de l'erreur à enlever. Alors le perfectionnisme c'est quoi? C'est tout simplement vouloir que les choses soient parfaites. Bon là j'ai juste fait la définition, maintenant je vais vous expliquer concrètement c'est quoi le perfectionnisme et pourquoi je parle de perfectionnisme pour YouTube, en quoi c'est une erreur. En gros, c'est quoi l'erreur que moi personnellement j'ai faite? C'est d'attendre que tout soit parfait avant de me lancer sur YouTube. Voilà l'erreur. Attendre que tout soit parfait, attendre d'avoir le meilleur matériel, attendre d'être le plus à l'aise à la caméra, toujours attendre la perfection tout le temps. Quand on se lance sur YouTube, il faut bien une première vidéo, attendre d'avoir la meilleure vidéo, la meilleure première vidéo, attendre que notre première vidéo soit parfaite avant de la lancer. Et c'est quoi le problème? En gros, ça rejoint la procrastination. En fait, le fait d'attendre que ce soit parfait, on le sait tous, ce sera jamais parfait. Personne n'est parfait, on va jamais atteindre la perfection. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Le fait de toujours attendre que ce soit parfait, eh ben on remet toujours à demain, on remet à demain. C'est en quelque sorte de la procrastination. Le fait d'attendre que ce soit parfait, comme on n'arrivera jamais à la perfection, on va jamais sortir de vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Avant de débuter, comme on a peur, on se donne toujours des excuses. Et le fait d'attendre que ce soit parfait, c'est en quelque sorte une bonne excuse pour notre esprit. On se dit pas qu'on attend, on se dit pas qu'on se donne des excuses pour attendre de publier, mais en fait c'est ce qu'on fait. Au fond nous c'est ce qu'on fait. On se dit non c'est pas encore parfait, j'attends d'avoir la perfection. Donc on donne à notre cerveau une bonne conscience. On se dit que c'est pas parfait une hantise, on se dit que c'est pas par peur qu'on attend, on se dit que c'est parce qu'on veut de la perfection. Nous on est perfectionniste, on veut que ce soit parfait. Tant que c'est pas parfait on publie pas. Et du coup qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on attend, on décale et le temps il passe et au final on n'aura jamais la perfection. C'est ça le problème en fait. Et au final c'est une sorte de peur. Personnellement, j'attendais d'avoir le meilleur matériel, la meilleure caméra, les softbox, tout avant de me lancer. C'est pour ça que la plupart d'entre vous, quand vous avez regardé mon matériel, vous m'avez tous dit waouh, c'est un bon matériel, t'as déjà beaucoup de caméras, des trépieds, tout ça. Parce que c'est bête, j'ai été bête, j'ai attendu d'avoir tout ça pour me lancer. J'ai attendu d'avoir acheté tout ça, économisé, et c'est bête. Franchement c'est bête, c'est une erreur que j'ai faite d'attendre d'avoir le meilleur matériel entre guillemets pour se lancer sur YouTube. Je dis pas que mon matériel c'est le meilleur, mais en tout cas c'est pas matériel de débutant. Voilà, et j'aurais dû commencer avec un matériel de débutant, j'aurais dû commencer avec mon téléphone, j'aurais dû commencer avec une webcam limite. 80 €, on a des bonnes webcams maintenant, j'aurais dû commencer avec ça. Au lieu d'attendre d'avoir des bonnes caméras, des trépieds, des softbox, tout le tralala pour rien. Au final j'ai perdu du temps. Et c'est ça le problème, c'est ça le problème. C'est pour ça que vous avez tendance à oublier que je suis débutant, mais je vous l'ai dit, je suis débutant comme vous. Sauf que vous pensez pas que je suis débutant par rapport aux miniatures que je fais, par rapport aux petits montages que je fais, le fait que je m'y connais en référencement, etc. Pourquoi? Parce que pendant toutes ces années, tout le temps que j'ai perdu, j'ai fait quoi? Je me suis consacré à apprendre le référencement, comment faire des miniatures, etc. J'ai appris tout ça, mais c'est bête. C'est bête parce que je fais encore des erreurs et j'apprends plus maintenant. En fait, comme on a peur de se lancer, on a peur de se ridiculiser, on a peur du regard des autres, on veut que tout soit parfait au moment où on se lance. On veut que vraiment, quand on se lance, quand on met notre première vidéo sur YouTube, on veut que ce soit parfait, le top du top. Et le problème, c'est qu'on n'arrivera jamais à la perfection. Et du coup, on attend et on perd énormément de temps. Et au final, la meilleure façon d'apprendre et de devenir entre guillemets parfait, c'est de se lancer. Je vous parle en tant que connaissance de cause. J'ai jamais été meilleur que depuis que je me suis lancé.
J'aurais pu faire ce que je voulais avant, m'entraîner devant n'importe quelle caméra, devant n'importe quelle personne, regarder toutes les vidéos tuto du monde. J'aurais jamais été autant meilleur qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est le fait de prendre ma caméra, de vous parler, de voir vos commentaires, ce que vous me dites qui va pas, que je deviens meilleur. C'est grâce à ça. On apprend avec l'action, avec l'expérience et pas avec tous les livres, tous les tutos, ce que vous voulez. Certes, ça nous aide, mais au bout d'un moment, il faut passer à l'action. Faut arrêter d'attendre et encore moins d'attendre la perfection. Je vous le dis parce que c'est ce que j'ai fait pendant des années. Pourquoi je me suis pas lancé bêtement? Parce que j'attendais d'être parfait, entre guillemets, d'être parfait pour pouvoir me lancer. Et c'est totalement bête. C'est vraiment l'erreur que je regrette aujourd'hui. J'ai perdu des années et des années pour rien. Parce qu'au final, par exemple, là vous êtes sûrement en train de me regarder, vous n'êtes pas encore youtubeur et vous attendez d'avoir la vidéo parfaite. Là où vous me regardez. Et si vous ne vous lancez pas aujourd'hui, vous attendez. Le temps il va passer vite, le temps il passe vite hein. Et du coup vous attendez, vous allez vous lancer dans 2 ans. Vous attendez d'avoir la vidéo parfaite, ok? Imaginez dans 2 ans, voilà, vous êtes enfin satisfait de votre vidéo et vous avez la vidéo parfaite. Mais en 2 ans, si vous lancez maintenant une vidéo imparfaite, qui n'est pas parfaite, vous la lancez maintenant. Et bien en 2 ans, vous allez accumuler 1000, 2000, 3000, 4000, 10 000 abonnés. Et ça se trouve dans 2 ans, quand vous aurez enfin votre vidéo parfaite et que vous allez vous lancer, ça se trouve votre vidéo elle sera plus au goût du jour, elle sera démodée, elle aura plus rien à voir. Ça se trouve que vous allez perdre la motivation et au final vous allez même pas vous lancer sur YouTube. Et même si vous vous lancez et que la vidéo elle est encore au goût du jour, ben vous serez à 0 abonnés. Vous allez commencer du début. Alors que si vous commencez maintenant avec une vidéo imparfaite, en 2 ans vous allez commencer à accumuler combien d'abonnés? Vous serez déjà à 10 000 dans 2 ans. 5 000, 15 000, 20 000, vous voyez ce que je veux dire? Vous aurez perdu du temps pour rien. Pourquoi au final? Pour que la vidéo elle soit un peu meilleure. Franchement, qui verra la différence? Pour une toute petite différence au final. Donc à quoi bon? Alors qu'en 2 ans, vous allez accumuler plein de vues, plein d'abonnés, vos vidéos elles seront mieux référencées et surtout vous allez accumuler une énorme expérience. Bah oui, en 2 ans de vidéo, en 2 ans de parler devant la caméra, en 2 ans de montage, en 2 ans de ce que vous voulez, de collaboration avec d'autres youtubeurs, vous allez avoir une énorme expérience. Voilà pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas attendre la perfection. 2 ans c'est énorme, en 2 ans on apprend de ouf, ça fait à peine 3 mois sur YouTube. Juste avec là ça fait 5 ans que j'attends de devenir youtubeur, ça fait 5 ans que je repousse. En 3 mois, là ça fait 3 mois que je suis sur YouTube, j'ai jamais acquéri autant d'expérience que pendant ces 3 mois. Donc s'il vous plaît, faites pas cette erreur comme moi, n'attendez pas d'être parfait. Lancez-vous maintenant, aujourd'hui, tout de suite. Mettez pause à cette vidéo, c'est pas grave si vous la finissez pas, lancez-vous maintenant. Ça sert à rien de s'entraîner, d'attendre d'avoir le meilleur matériel, d'être à l'aise à la caméra. Vous serez jamais à l'aise, tant que vous le faites pas, vous serez jamais à l'aise. Je vous le dis direct. Je pouvais m'entraîner avant, jamais à l'aise autant que maintenant. Là, je suis là, je prends ma caméra, boum, je vous parle au calme. Il n'y a plus de stress, plus rien, plus de... Ouais, c'est pas parfait. Non, ça sert à rien au final. Retenez bien ça et retenez bien. Fait vaut mieux que parfait. En gros, faire tout de suite vaut mieux qu'attendre que ce soit parfait. Pourquoi? Parce que un travail imparfait fait vaut mieux qu'un travail parfait pas fait. En gros, vaut mieux faire quelque chose qui est imparfait, voilà, de faire une vidéo qui est imparfaite et de la faire et de la publier, que d'attendre une vidéo parfaite que vous allez jamais faire, que vous allez jamais vous lancer et au final, ben, à quoi ça sert? À rien du tout. Donc voilà, retenez bien ça. Un travail imparfait fait vaut mieux qu'un travail parfait pas fait. Voilà, c'est simple, c'est une phrase à retenir. Elle chamboule un peu au début, mais comprenez bien ça. Vaut mieux faire quelque chose d'imparfait. Vaut mieux se lancer maintenant, tout de suite, passer à l'action. Le plus important, c'est de passer à l'action. Et de toute façon, c'est avec l'expérience qu'on devient meilleur au final. C'est avec l'expérience qu'on devient parfait entre guillemets. C'est pas en faisant rien, en essayant d'être parfait, en imaginant d'être parfait, en apprenant plein de choses, en buvant du savoir, des livres, des tutos, que vous allez devenir parfait. On devient meilleur avec l'expérience. C'est comme les sportifs. S'ils apprennent dans des livres à devenir sportifs, ils vont jamais devenir meilleurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'entraînent. Ils passent à l'action, ils s'entraînent. Boum, boum, boum. Et vous, c'est pareil. Si vous êtes youtubeur, vous devez vous entraîner. Et vous entraînez comment? En publiant des vidéos. C'est comme ça que ça marche. En publiant des vidéos, en faisant des vidéos, en tournant des vidéos, en faisant du montage, en publiant, en voyant les retours des personnes. Ouais, c'est ça, c'est grâce au retour que vous allez devenir meilleur. Les gens vont dire ça va pas, ça. Mais si vous êtes tout seul dans votre chambre à apprendre sans publier, sans rien, vous n'allez jamais devenir meilleur. Ce qui va vous aider, votre mère, votre père, qu'est-ce qu'ils y connaissent?
Vous voyez ce que je veux dire? C'est avec votre public, vous allez devenir meilleur, les retours des autres youtubeurs, etc. etc. Et vous-même, vous allez le voir, à force de faire des vidéos, de publier, de faire des montages, vous allez faire des erreurs. Et c'est grâce à ces erreurs, bah ouais, c'est ça l'humain. L'humain, il a peur de faire des erreurs. Il veut pas se lancer, il attend d'être parfait pour pas faire d'erreurs. Mais c'est grâce aux erreurs qu'on devient meilleur. J'ai fait des erreurs et c'est grâce aux erreurs que j'ai appris qu'il fallait pas faire ça et qu'il valait mieux faire ça que ça, etc., etc. Et je vais encore apprendre. Tous les jours, j'apprends. Je vais continuer à apprendre et c'est comme ça. C'est comme ça qu'on devient meilleur et c'est pareil pour tout le monde. Pas que pour les youtubeurs, c'est pareil pour les personnes qui créent des entreprises, les sportifs, tout le monde. C'est pareil pour tous ceux qui font du théâtre, de la comédie, pour tout le monde. Il ne faut pas attendre d'être parfait. Personne n'est parfait, personne ne sera parfait, vous ne serez jamais parfait. Faut pas chercher à être parfait. Faut chercher à être meilleur qu'hier. Vous voyez ce que je veux dire? Faut chercher à être meilleur, toujours être meilleur, 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 meilleur. Et comment on devient meilleur, 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 meilleur? C'est en faisant, 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 faisant. Et pas en attendant d'être parfait ou en cherchant la perfection. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore youtubeur, c'est que sûrement vous êtes en train d'essayer d'avoir la meilleure première vidéo. C'est sûrement que vous essayez d'avoir le meilleur matériel. Donc arrêtez tout de suite. Si c'est le cas, arrêtez tout de suite. Prenez votre portable, boum, filmez-vous, claquez sur YouTube. On s'en fiche. Et après, vous allez faire une meilleure vidéo. La deuxième sera meilleure que la première. La troisième meilleure que la deuxième. Et la dixième meilleure que la neuvième. La centième meilleure que la 99e. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que vous allez devenir meilleur. En faisant, pas en attendant. C'est voilà, quand on attend au final, on n'attend rien. À force d'attendre, vous aurez rien. Et pour tous les autres, tous ceux qui me regardent, tous les youtubeurs qui me regardent, qui ont l'habitude de me regarder, qui ont déjà une chaîne YouTube, je suis sûr et certain que ça vous est déjà arrivé et que cela vous arrive encore aujourd'hui. Vous voulez par exemple vous lancer tel type de vidéo ou tel style de vidéo ou quelque chose comme ça, vous voulez vous lancer dans un projet, mais vous attendez d'avoir le truc parfait. Vous voulez faire un style de vidéo, mais pour ce style de vidéo, il vous faut par exemple un drone ou il faut quelque chose de ouf, un matériel. Testez avec le matériel que vous avez, faites-le avec le matériel que vous avez. Ne cherchez pas à être parfait. Vous voyez ce que je veux dire? Pour tous les youtubeurs qui me suivent, si vous avez des idées, faites-les, exécutez vos idées, mettez-les en place. Mettez-les en place, n'attendez pas que vos idées soient parfaites. Parce qu'on attend toujours d'avoir l'idée parfaite. On se dit, on va avoir une idée parfaite jusqu'à quoi 80 piges, c'est à 80 ans que vous allez lancer votre idée. Non, quand vous avez une idée, mettez-la en place, on s'en fiche. Après, je vous dis pas de faire de la merde non plus. Faut savoir limiter. Essayez de faire toujours de votre mieux. Mais ça sert à rien de toujours chercher la perfection, perfection, perfection. Parce qu'au final, ça sert à rien. Faites du mieux que vous pouvez, le maximum que vous pouvez. Et au bout d'un moment, arrêtez et lancez. Voilà. Il faut toujours faire de son mieux. Je dis pas, voilà, faites de la merde, boum, vite fait, bien fait, on claque. Non, non. C'est pas ce que je dis. Je dis, il faut pas chercher la perfection. Il y a une différence entre un travail bien fait et la perfection. Faites toujours de votre mieux, faites toujours le meilleur de ce que vous pouvez et balancez sur YouTube. Balancez votre projet, faites ce que vous avez à faire. Toujours pour le mieux, mais cherchez pas la perfection, c'est une perte de temps. Vous allez plus perdre de temps qu'autre chose. Donc voilà les amis, j'espère que ce conseil va vous aider. En tout cas, moi personnellement, le fait d'avoir compris ça dans mon cerveau, que je cherchais toujours la perfection, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de créer cette chaîne. C'est grâce à ça que je vous parle aujourd'hui et que vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous m'écoutez. Parce que si j'aurais pas compris ce problème que j'avais à l'intérieur de moi, que toujours je cherche la perfection, et bien aujourd'hui je serais encore en train de chercher la perfection et je serais pas actuellement en train de vous parler à travers cette vidéo et à travers cette chaîne. Donc moi personnellement je suis fier de moi d'avoir compris que je cherche toujours la perfection et que c'est pas la perfection qu'il faut atteindre, c'est pas ça qu'il faut chercher à avoir, c'est tout simplement d'être meilleur chaque jour et de donner ce qu'on a à donner, pas chercher la perfection ultime. Donc moi, comme je l'ai compris, aujourd'hui, grâce à ça, je suis en train de vous parler et j'espère que vous aussi, vous allez le comprendre. Si vous n'avez pas déjà compris, j'espère que vous allez comprendre grâce à moi, grâce aux conseils que je viens de vous donner dans cette vidéo. Comprenez-le, essayez de changer un petit peu tout ça et lancez-vous si c'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, que vous êtes déjà lancé sur YouTube, si vous avez des idées, lancez-les, mettez-les en place. C'est le moment, il n'y a pas d'autre moment. C'est toujours le moment. C'est pas en 2018, 2020, 2019 ou quand si, quand ça, parce que si, pas. Oh, arrêtez de trouver des excuses. C'est le moment. Maintenant, c'est le moment. Il n'y a pas d'autre moment que maintenant. Donc voilà les potos, j'espère que ce conseil vous a plu, que cette vidéo vous a plu. J'espère que si vous êtes dans ce cas-là, ça vous a bien fait réfléchir. N'oubliez pas, mieux vaut un travail imparfait fait qu'un travail parfait pas fait. Ok les potos, donc si ce conseil t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like. Si tu connais d'autres personnes qui sont comme moi, perfectionnistes et du coup attendent toujours et ne commencent jamais, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra leur aider. N'hésitez pas à leur partager. Si vous avez kiffé, le petit like, les petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Si tu me découvres aujourd'hui à travers cette vidéo, poto, n'hésite pas à t'abonner. Donne-moi de la force, du soutien, ça fait toujours plaisir.
Et nous les potos, on se dit comme d'hab, un prochain tuto, un prochain conseil. Bang, bang, bang.